Salut tout le monde, c'est Zéter pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est le cas, tant mieux. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, on va parler des 10 fêtes les plus what the fuck de l'histoire. Et je remercie toutes les chaînes communautaires qui m'uploadent, le lien de ces chaînes sera dans la description et moi je vous dis bonne vidéo. Numéro 10, Birkin Regatta. Tu savais que des milliers de participants se retrouvent chaque année en juillet à Darwin avec un objectif tout simple, réussir à construire un radeau en canette de bière. Ouais, c'est vraiment de la merde comme fête. Après, chacun son délire, qu'est-ce que je te dise. Et si Darwin te dit quelque chose, c'est que t'as sûrement regardé le dessin animé Gumball quand t'étais petit, et Darwin, c'est ce mec-là dans le dessin animé. Pour cette Birkin Regatta, les participants conservent toutes leurs canettes et bouteilles de bière, de soda, pour construire le radeau le plus résistant. Qu'est-ce qu'il a fumé le mec qui a inventé ce jeu? Dites-le moi, s'il vous plaît. Numéro 9, le championnat de cri de cochon. Déjà, rien qu'à entendre le nom de la fête, si on peut appeler ça une fête, ça montre que c'est bien what the fuck. Accrochez-vous bien à vos slips, mesdames et messieurs. Dans les Hautes-Pyrénées en France, tous les ans, au mois d'août, à Trie-sur-Baise, un week-end complet est consacré aux cochons. Le moment à ne pas manquer, j'ai envie de dire. Le championnat du monde du cri de cochon, où il faut imiter le cochon pendant le moment important de sa vie. Putain, t'imagines le jour de ton mariage, tu dois imiter le cochon? Putain, ça doit être chaud quand même. Et le pire, c'est pour toutes les humiliations que tu te prends, ils te donnent seulement 400 € si t'es le vainqueur. Et si t'es le perdant, bah t'as rien, t'es une merde, voilà. Numéro 8, la Cannabis Cup. J'imagine déjà comment la fête elle est. Le festival a lieu tous les ans au mois de novembre à Amsterdam. Bah tiens, ça m'étonne même pas avec tous les shootés qu'il y a là-bas. C'est le plus grand festival de cannabis, où environ 2000 juges élisent la meilleure variété de la plante à 5 feuilles. Oui, 2000 juges pour de la drogue. Numéro 7, dans cette fête, on explose des téléphones. Eh oui, on est bien dans le championnat de lancer de téléphone portable. Qu'est-ce que les gens sont devenus. En Finlande, dans la ville de Savonlinna, qui est né en 2000, le lancer de téléphone. Depuis, le championnat s'est exporté ailleurs en Europe et aux États-Unis. Numéro 6, la fête d'Holi. Là, ça me rassure, le monde part pas totalement en steak. Holi, la fête des couleurs, célèbre l'arrivée du printemps et la fertilité. Les gens vêtus de blanc circulent avec des pigments de couleur en aspergeant les passants, étant leur cible favorite. En fait, je retire ce que j'ai dit. Numéro 5, le Konaki Sumo. Je pense que vous savez déjà ce que je veux dire. Chaque avril, dans le temple de Sensoki à Tokyo, on est pris pour la santé des bébés en les faisant crier, car selon eux, un bébé qui crie fort est un bébé qui grandit bien. Ainsi, des tournois de cris de bébé sont organisés. Les règles sont simples, deux sumo face à face tiennent chacun un bébé, et celui qui commence à pleurer en premier gagne. Le bébé, hein, pas le sumo. Ouais, c'est juste un peu gamin en fait. Et c'est pas tout, non. Ils commencent en même temps, et celui qui crie le plus fort gagne. Enfin, si ils commencent en même temps. Numéro 4, cheese rolling. Attention, chers regardeurs de moi. Oui, en fait, je sais pas comment dire. Là, on rentre dans le grand n'importe quoi. Mais vraiment à puissance 10. En Angleterre, en mai à Gloucester, des centaines de personnes dévalent une colline en courant après un fromage de 7 livres. Et le pire, c'est que c'est une tradition de plus de 200 ans. Comme je l'ai dit tout à l'heure, chacun ses délires. Numéro 3, la Redhead Day Festival. C'est bon pour les roux cette fête. La Redhead Day Festival, le roux d'Arijandag, est fêté tous les ans en septembre dans la ville néerlandaise de Breda. Plus de 4000 roux s'y rassemblent autour d'un atelier d'activité. Mais je me suis demandé pourquoi c'est 4000 roux et pas 5000, 6000, 46 854 684 roux. Je sais pas, mais après c'est 4000 donc on va rester à 4000. Numéro 2, Nerdes Festival. Je préfère ne pas commenter cette fête. Le 29 juillet, en Espagne, on célèbre le retour à la vie. C'est le festival des personnes ayant eu une expérience de mort imminente lors d'un coma avancé ou qui ont été réanimés après une mort clinique. Après la grande messe, on amène ces personnages, toujours vivants, donc à l'église en cercueil. Maintenant, on met même des personnes vivantes dans des cercueils. Et numéro 1, celui qui est en haut du podium, nous nous retrouvons avec la fête du troll. La fête du troll, c'est une fête qui se déroule tous les ans au Canada en juin. Alors c'est une fête qui consiste à troller tous les passants en fait. Et ce que je viens de vous dire est totalement faux, car le numéro 1 n'existe pas parce que c'était un troll. T'as dû t'en douter. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à liker, à t'abonner et à partager la vidéo. Moi je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Je remercie encore une fois les chaînes communautaires qui me plaisent. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Zéter. Allez, bye.